On reprend à zéro. Bonjour mes amis. Je m'appelle Michel Ngachou. Vous tous, vous me connaissez pour la plupart d'entre vous ici parce que vous regardez mes contenus permanemment. Et moi, comme je suis ce que je suis vrai. J'ai choisi de venir vous parler encore de mon événement que je planifie pour ce dimanche, cette semaine d'ailleurs. Nous sommes déjà dans la semaine, donc le dimanche de cette semaine, le 22 décembre. J'ai pensé simplement que des gens à Douala et au Cameroun, sur la base de mes constats, les gens sont stressés ici, vous n'avez pas idée. Les gens sont stressés ici à un niveau incroyable. On est stressé pourquoi? Parce qu'il y a un mal-être général au Cameroun. Il faut se battre pour chercher ce qu'on peut manger. Il faut se battre pour chercher ce qu'on peut garder pour aux enfants à la maison. Il faut qu'on se batte pour payer son loyer. Il faut se battre pour s'acquitter de ses charges, de ses nombreux engagements. Et le pays va très mal. Très mal. Qui suis-je donc? Moi-même qui suis au Cameroun, dans les mêmes conditions, pour ne pas trouver une solution, d'abord, à être contributif, visant à sortir les Camerounais du malaise qu'ils ont au quotidien. C'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, à trouver le moyen d'organiser un événement pour déstresser mes compatriotes. Bon, pour le peuple qui acceptera bien sûr de prendre part à l'événement, j'ai donc choisi de lancer ce qu'on appelle Tchopong vivant à Dikolo. Tchopong vivant à Dikolo. Mangeons vivant, mangeons ensemble à Dikolo. C'est à Douala. C'est au quartier Bonamoussali. C'est dans une salle qu'on appelle The Windsor. Ce qui se passe là-bas, en fait, c'est quoi? C'est que je suis allé louer une salle. J'ai dit à une sœur à moi, excellente cuisinière, que trouvons le moyen de faire manger des gens, qu'ils mangent bien, qu'ils se sentent bien, et qu'ils sont dans un espace qui sera tel que ils n'auront pas de problème. J'ai réalisé que moi, personnellement, j'ai un petit matériel de sonorisation, de lumière, des petites choses quand même qui vont avec. Je dis, bon, d'accord. J'ai loué la salle. La sono, les lumières, les effets, les plaques lumineuses, tout est là, ça peut servir. Alors, il y a à manger, ok. S'il faut manger, on mange dans un cadre quand même propre. Sécurité alimentaire, tout ce qui va avec. Sécurité des personnes même d'ailleurs, tout ce qui est correct avec. Maintenant, si ce n'est que manger, qu'est-ce que vous allez manger chez moi que vous ne pouvez pas manger ailleurs? Il faut quand même trouver le moyen d'en ramener des artistes. Et je commence par les humoristes parce que il faut déstresser en faisant rire les gens. Il faut déstresser en faisant rire les gens. On mange, on rit. On mange, on tire la viande. On mange, c'est le poisson. On mange, on s'éclate. On mange et puis on chope vivant en fait. Parce que c'est un buffet à volonté. Deuxième chose, j'ai ramené des artistes chanteurs. Parce que j'estime quand même que la musique adoucit les mœurs. Les musiciens vont venir avec 2 chansonnettes, 3 chansonnettes, vous remettre à jour et vous requinquer et vous rappeler que vous avez droit à la vie. C'est pourquoi vous y êtes vivant. Et vous devriez être bien dans votre peau à ce moment précis-là. Moi, je n'ai pas honte de vous dire, les amis, que je ne peux pas organiser un événement comme ça. Et les Camerounais, sur 300 personnes que j'attends, je demande aux gens d'aller seulement payer leur place en ligne. C'est-à-dire que j'ai laissé des numéros sur les spots qui passent en boucle sur ma page Facebook, un peu de partout. La télévision qui m'a prise, c'est-à-dire Son Plus TV, qui m'a prise et qui a accepté effectivement. Mais jusqu'à présent, les amis, voilà les billets. Voilà les passes. Voilà.
Je n'ai pas encore écoulé 70 billets ici. Même pas 60. Même pas 60. Pourtant, je me suis dit, il faut tout faire pour quitter la misère. Il faut tout faire pour toujours faire quelque chose qui va te permettre au moins de vivre et de savoir que tu as fait du bien aux gens. Je vous demande, pour vous qui êtes là-bas en Europe, et même au Cameroun, votez seulement 50 euros. 50 euros. 50 euros. Et vous choisissez 3 personnes. Si vous êtes seulement 100 à faire ça, 50 euros et 3 personnes que vous aurez choisies, comme le salaka de l'année. Comme mon salaka, c'est que avec 50 euros, je fais manger 3 personnes chez Michel Gatou là-bas à Douala. 50 euros. Je mets ça dans la cagnotte que Michel Gatou a mis à disposition. Les numéros qu'il m'a donné, qu'il a mis ici dans le spot. 50 euros. J'ai choisi 3 personnes à Douala que aller chez Michel Gatou dimanche. Allez manger en mon nom. 50 euros. Si vous êtes 100, vous le faites. On va réussir cet événement et on va réussir cette soirée. Et elle sera belle et elle sera riche. Et ces gens vont vous bénir par la suite parce que seulement faire manger les gens fait de vous quelqu'un de béni. Lorsque vous faites manger les gens, vous êtes un homme béni, un être béni. La nourriture que vous voyez pour nous en Afrique, c'est des éléments de bénédiction. Faire manger les gens. Donc moi, je n'ai pas honte. Parce que le travail que je fais, c'est pas du vol, c'est pas de l'arnaque, c'est pas... Non. Je pose un acte juste parce qu'il faut faire manger les gens. Il faut aider les gens à se sentir bien. Et nous croyons qu'il y en a qui ont quand même un peu dans la poche et qui peuvent le faire pour ceux qu'ils aiment. Donc regardez autour de vous les amis. 3 personnes. Vous envoyez 50 euros. J'ai encore très peu de temps parce qu'en matière d'organisation, il était question qu'au plus tard jeudi que j'ai bouclé avec ça. Et je sais que les Camerounais sont de nature à dire que non, le jour là, ils seront à la porte pour dire qu'ils veulent entrer. Et pourtant, nous on aurait bien voulu que des gens vraiment réservent maintenant. On a le temps de bien planifier les choses pour vous-même. Maintenant, pour vous qui me regardez, vous qui êtes là-bas en Baigne, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes dans les diasporas, regardez 3 personnes ici à Douala qui sont vos frères, vos soeurs, vos amis, vos proches, des gens que vous estimez. Vous leur dites, j'ai mis 50 euros dans la cagnotte de Michel Gatou. Vas-y ce jour là-bas, tu vas manger. Simplement. Bonjour Pierre Gaëtan, merci beaucoup. Simplement. Il n'y a pas pire. Je ne vous demande pas grand-chose. C'est tout ce que je vous demande. Donc imaginez que vous soyez mes compatriotes camerounais de l'autre côté là-bas, que vous soyez seulement 100. Seulement 100, hein. Seulement 100 personnes. Et que vous preniez ceci. Vous dites, bon d'accord Michel, c'est quoi le numéro? On vous donne le numéro. Ou Michel, j'ai regardé le spot qui passe en boucle sur ta page Facebook. Alors justement, j'ai fait la capture d'écran que je t'ai renvoyé. D'accord. Le spot passe, le spot est là, les numéros sont connus. Ok? Voilà. Je redonne les numéros parce qu'il y en a qui me demandent les numéros sur Facebook là. Prenez le 682 57 35 74. C'est pas. Attendez. Je vais permettre ce numéro là ici. 6 82 57 35 74. Ça, c'est le paiement par Momo. Ok? Ça, c'est le paiement par Momo. Voilà. J'avoue que moi, je n'ai pas de numéro en tête. Hein. Ce sont les numéros de travail que moi, je n'ai pas en tête. Mais ça, c'est... Voilà. On paie comment? On paie par Momo. Dès que tu payes par Momo, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu prends juste la capture d'écran de ton paiement que tu me renvoies par WhatsApp. Et tu me donnes le nom de ceux qui vont venir manger seulement. Oui, même si ce n'est pas à l'étranger. Momo, OM, il n'y a pas de problème. Le spot passe là en boucle. Aïe, aïe, aïe. Le spot passe là en boucle, les amis.
Le spot passe sur ma page là en boucle, en boucle. Si vous êtes seulement 100 Camerounais en ben là-bas, 100 Camerounais en Europe, vous dites que Michel, nous on va prendre tes billets, 3 personnes seulement. Vous m'aurez aidé, moi aussi, à être un combattant qui n'est pas un combattant qui fait aussi de bonnes choses pour les Camerounais. Et vous serez vous aussi bénis parce que vous aurez donné à manger à des gens. Vous aurez fait manger des gens. Vous leur aurez donné un moment de vie. Un moment où ils vont s'amuser. Un moment où ils vont se sentir bien. Ils vont manger, remanger, manger, remanger. Avec un petit show quand même à côté. Regardez, il y a 300 billets les amis. Il ne parvient pas à vendre. Pourtant, vous êtes là avec moi au quotidien. Vous êtes avec moi au quotidien. Je suis ici depuis 12h30 en train de faire cet exercice. Au-delà de mes sensibilisations. Donc, achetez mes billets, pardon. Achetez mes billets, s'il vous plaît. Achetez mes billets, s'il vous plaît. Voilà. Il est préférable de demander comme ça que de jouer les mendiants. Il est préférable de demander comme ça que de jouer les gars que de jouer les gars puissants. J'ai tout, alors que tu n'as rien. Non. Il est préférable de demander comme ça. Merci beaucoup. Je viens de recevoir 32 772 d'un numéro. Merci de faire la capture d'écran et me laisser le numéro, s'il vous plaît. Je vous en prie. Merci de le faire, je vous en prie. Voilà. Si vous êtes seulement 100 Camerounais comme ça, là-bas, choisissez 3 personnes au Cameroun. Ah, Salger, merci beaucoup. C'est toi qui viens de le faire. Ok, c'est bien reçu. Merci infiniment. Si vous êtes 100 Camerounais à le faire comme ça, on va pouvoir leur donner un moment de plaisir. Donne-moi les noms des personnes et tu me mets les numéros à côté par WhatsApp. N'hésite pas. Donc, les amis, vous savez, on peut avoir honte. Hein? On peut avoir honte de dire que ben non, c'est Michel Ngachou, vraiment. On ne peut pas faire ça. Tu ne fais pas que tu comptes sur quoi au Cameroun? Tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun. C'est pas la blague. Tu es au pays. Au pays, on se bat. C'est la guerre ici. Si en le faisant, je parviens à avoir un morceau de savon, 1 kilogramme de riz pour ma famille, un petit jouet pour l'un des jumeaux, je dirais merci. Voilà. Donc les amis, l'événement c'est Chopon Vivant. C'est une soirée de gala que j'ai initiée. Depuis au moins 1 mois, j'en parle. Depuis au moins 1 mois, je n'hésite pas à dire aux gens, venez soutenir l'événement. Faites vos réservations un peu plus tôt. Parce que ces réservations doivent nous permettre de pouvoir au mieux organiser et planifier l'événement. Je peux comprendre que les gens ne soient pas tous informés parce que les mécanismes de communication sont très compliqués aujourd'hui. Mais je me suis véritablement investi sur les réseaux sociaux pour appeler les gens. Dougli, merci beaucoup. Tu me connais, Dougli, c'est IB. Soyez seulement 100. Si vous êtes 100 seulement comme ça l'a dit, j'envoie 50 €. 50 €. Je choisis 3 personnes là-bas à Douala. On vient manger, ce sera une bonne chose. Est-ce que ma maman Ostensia qui a fait la demande va monter? J'ai envie de l'écouter aussi, Ostensia. Maman Ostensia. Maman Ostensia, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bon, attends un peu. Attends, maman Ostensia, ne pars pas. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, et par Western Union, s'il vous plaît. Bon, Western Union, je vous donne mon nom complet. Ok? Pour répondre à Louplo. Louplo. Et maintenant, tu peux, si tu en déranges, me prendre eBay. On peut discuter. Et tu me donnes seulement les noms. Maman Ostensia, c'est comment? Non, ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Maman Ostensia, tu vois, au Cameroun n'est pas facile, on se bat, non? On cherche, hein? Franchement, je voudrais te tirer mon chapeau par rapport pour tout ce que tu fais déjà. Je voudrais vraiment te tirer un grand chapeau. Un grand coup de chapeau pour tout ce que tu portes, tout ce que tu enseignes aux jeunes Camerounais. Tout ce que tu fais, Michel, vraiment, c'est à louer. Et comme je dis souvent aux miens, s'il y avait 3, 4, 5, 10 personnes comme ça, 10 journalistes comme ça, comme toi, je crois que beaucoup de choses auront déjà changé dans le pays.
franchement, je voudrais te tirer mon chapeau. Et encore pour cette initiative que tu viens de faire, c'est-à-dire faire manger les Camerounais en ce jour spécial qui est le 22. Oui, c'est vraiment à apprécier. C'est vraiment à apprécier. Maman, regarde ce que je veux te dire. Maman, regarde, moi je suis allé, quand j'ai pensé à l'événement, moi je suis allé prendre une salle. J'ai dit, bon, la salle, je vais oser. Je ne sais pas comment ça se passait, mais je vais oser. Je veux votre salle. Je ne vais pas revenir sur les montants. La salle a déjà été payée. Maintenant, j'ai commencé la communication. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, tu vois, vraiment, il y a les bâches que j'ai mis en place. Il y a les banderoles que j'ai tirées. Il y a les billets comme tu es en train de les voir là. Il y a la communication que j'essaie de faire. Il y a plein de choses que j'essaie de faire. Ça, c'est des fonds personnels. Maintenant, je dis seulement que des gens doivent comprendre que les bénédictions, on les reçoit partout, on les a partout. S'il y a seulement 100 personnes, maman, 100 personnes qui choisiraient de dire, bon, j'ai 50 €, je mets dans la cagnotte, et là-bas au Cameroun, dimanche, on va manger chez Michel Gachou. C'est intéressant. J'ai dit qu'on mange comment? On mange, c'est un buffet ouvert. On mange buffet ouvert, c'est-à-dire que tu manges à volonté. Tu manges, tu remanges, tu manges, tu remanges, premièrement. Deuxièmement, j'ai ramené des humoristes de maman. Parce que tu n'imagines pas le niveau de stress qu'on a au Cameroun. Les gens stressent énormément au Cameroun. Donc les gens sont dans une souffrance indicible au Cameroun. Et moi, je suis un combattant dans l'âme. Et je me dis, au-delà de ce que je fais, de ce que je suis, est-ce que je ne peux pas également créer un moment d'amusement? Parce qu'il ne faut pas seulement qu'on retienne de toi que tu es le gars qui vient seulement, voilà. Mais il faut aussi amener les gens à relaxer. C'est donc comme ça que j'ai ramené les humoristes, pour faire rire les gens. Ils vont manger, ils vont rire. Ils vont manger, ils vont rire. J'ai appelé Nicole Mara, qui m'a dit, mon petit, tu es quelqu'un de bien, moi je vais t'accompagner, pas de problème. J'ai appelé Jenny Solo, qui m'a dit, oh Michel Gachou, comment ne pas venir? Avec son manager, tu es quelqu'un de bien, nous on viendra. Jumeau KM. Et il y a s'il te plaît d'autres artistes même qui disent qu'ils vont venir. Donc vraiment maman, c'est un peu ça le projet, simplement. Comment tu souvent, le fait de rire, c'est une forme de thérapie. Absolument. Je pense que beaucoup de personnes ce jour-là peuvent guérir d'un mal qu'ils ont de temps en temps, un peu de stress. Franchement, moi je dis c'est à louer. Je te tire mon chapeau. Je te tire mon chapeau et ça, je préfère qu'on se prenne une boxe aussi. Il n'y a pas de problème. On s'est parlé pour on s'est parlé. Je sais pas, est-ce que tu peux m'écrire sur le numéro que j'ai laissé là, s'il te plaît? J'étais d'accord. Ok, écris-moi sur WhatsApp, parce que ce numéro également à WhatsApp. Les deux numéros en WhatsApp, mais écris-moi sur le numéro que je t'ai laissé. Le Momo là en fait. D'accord. Ok. Le Momo ou bien le OM? Ça dépend, mais tu viens même le Momo c'est mieux. Ok? D'accord, je le fais. Vraiment un très grand chapeau. Merci beaucoup maman. Mais elle va bien, elle va bien. Les jumeaux vont bien. Super. Ok. Allez, merci beaucoup maman. Bisous à toi. Ok, Arnaud Héros. Oui, bonsoir grand frère, comment vous allez? Je vais bien Arnaud Héros. On dit quoi? Non, ça va grand frère. Je vous suis depuis très très longtemps. C'est juste que bon, j'ai pas assez de temps pour monter sur vos lives, pour en parler, mais j'apprécie vraiment le travail que vous abattez vraiment pour notre cher beau pays, le Cameroun. Vraiment, je vous apprécie beaucoup. Merci beaucoup pour le travail que vous faites vraiment pour notre cher beau pays. Merci beaucoup à nous. Merci infiniment frère. Merci beaucoup. Je montais juste pour féliciter. C'est vraiment quand tu es au Cameroun, moi j'étais au Cameroun en 2022. Mais c'est quand tu sors du Cameroun que tu te rends compte que vraiment nous sommes vraiment renfermés vraiment. Quand tu découvres le dehors, avant que tu comprends que non, le Cameroun c'est pas un pays, c'est vraiment un désastre quoi. Quand je t'entends parler comme ça, tu me rappelles un papa que je connaissais ici, qui est en ce moment au Canada. Il est au Canada, moins d'une semaine. Il me dit, mais papa, comment tu vas là-bas? Il me dit,
Michel, tu fais quoi au Cameroun? Tu fais quoi au Cameroun? C'est l'enfer là-bas. Il commence à me dire que je t'ai dit, mon fils. Me voici ici au Canada, je pars même au supermarché. Je goûte même avant d'acheter. Je ne suis pas content, je n'achète pas. Franchement, grand frère Michel, Ouais. c'est quand tu sors que tu découvres vraiment la réalité de la vie. Le papa dont je te parle là a au moins 60 ans. Il a peut-être 60 ans déjà. Oui. C'est pas vraiment facile là-bas au pays. Attends un instant. Il y a Badou Traoré qui dit que Michel... Attends un instant. Il y a Badou Traoré qui dit que Michel, j'en parle à ma belle-mère. Si elle a le temps, je lui offre 2 tickets. Ouais, Badou. Elle aura le temps, mon frère. Pardon, Badou. Elle aura le temps. Merci beaucoup, Badou. Merci. Oui, Arnaud. Je t'écoute là. Oui, je vous dis franchement, le Cameroun, c'est un désastre, franchement. Ça ne vaut pas la peine d'y vivre. Ça ne vaut pas la peine. Moi, vous dis vrai, quand j'étais au Cameroun, des trucs comme ça, je ne m'intéressais pas vraiment. Mais dès que je suis sorti, j'ai compris que non, un Camerounais qui ne va pas s'intéresser vraiment à la politique de son pays, c'est que franchement, ça ne vaut pas la peine. Parce que ces gens nous détruisent, franchement. Je vais te dire, ces gens nous détruisent. je vais te faire une confidence. Bon, c'est pas une confidence en même temps. Je suis très heureux depuis un moment parce que j'ai commencé à taper pendant de longs mois sur les réseaux sociaux une expression claire qui est devenue importante pour tous les Camerounais. Le football n'a jamais développé un pays. Je peux te dire qu'au moment où je te parle, de plus en plus les Camerounais fuient le football. Je peux te le dire très honnêtement. Sauf ceux qui ont pu faire. Je dis que de plus en plus les Camerounais conscients sont en train de fuir le football. Et je peux pas te mentir que ça me fait plaisir chaque fois. Je leur ai expliqué, je leur ai donné toutes les réponses. Oui. Ça sert à quoi de s'intéresser au football quand même le patron du football s'intéresse à la politique qui nous tue au pays? Il supporte des gens qui nous tuent au pays. Ça ne sert à rien de s'intéresser au football puisqu'il n'apporte rien du tout. Il n'apporte rien du tout. Parce que moi, je ne peux pas être en train de supporter un régime qui tue le pays et puis tu dis que non, tu vas changer le football quand ça ne vaut pas la peine. Voilà. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Ça ne vaut pas la peine. Moi, petit frère de mon côté, j'ai aimé le président de l'Africa Foot. Je l'ai supporté quand il battait encore sa campagne, quand il est même devenu président de l'Africa Foot. Nous tous, nous tous. Beaucoup aimé, mais jusqu'au jour où il a dit que non, il faut qu'on supporte le président, le régime qui est en place. Non, depuis ce jour, vraiment, moi j'ai compris qu'il n'est plus crédible. Le président de l'Africa Foot n'est pas crédible. Non, il n'a aucune crédibilité. Aucune. En tout cas, de toutes les façons, on ne fera pas son procès ici. J'ai ouvert le live également parce que j'ai un événement sous la main où j'ai demandé que frère, regarde. Oui. Regarde 3 personnes à Douala que tu aimes. Tu fais le salaka seulement. Regarde 3 personnes à Douala. Oh, Esamahora. Mon ami Esamahora. Regarde 3 personnes que tu aimes au Cameroun et à qui tu vas faire le salaka. Tu envoies seulement 50 €. Pour eux, tu mets le numéro de téléphone de ces 3 personnes. J'ai un buffet géant que j'organise ce dimanche. Et à l'occasion, envoie-les-moi pour qu'ils viennent passer un moment de vie à mes côtés. Et qu'on puisse s'amuser et qu'ils mangent autant qu'ils peuvent manger et qu'ils passent des moments agréables à mes côtés. Ok Michel, c'est sans problème. Moi je te suis chaque matin sur ton émission. À la radio. Bon, je sais pas trop. Laissons parler les gens. Moi je te suis chaque matin. Voilà, moi je te suis chaque matin. Dès que je vais en parler à mes gens, peut-être demain matin, je te ferai signe. D'accord, merci beaucoup mon grand. Merci beaucoup. Bonne journée à toi, là-bas où tu es. Voilà. D'accord, meilleur à toi, grand. Merci. Donc les frères, vous savez, je vous dis tout le temps, ça ne sert à rien de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. J'ai une maxime, pour ceux qui me connaissent, c'est sois toi-même pour exister, au lieu d'être comme d'autres pour plaire. Écoutez, je reprends. Sois toi-même pour exister, au lieu d'être comme d'autres pour plaire. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette maxime. Au départ, lorsque j'entends le métier de la radio,
On nous dit, ben non, il faut parler comme les blancs, il faut whiteiser, prenez des accents d'ailleurs, parlez comme des petits français. Pff, je dis, waouh. Bon, on a commencé sans savoir ce qu'on faisait. On est entré. Plus tard, je réalise que, mais, on est dans un milieu où il y a beaucoup de complexés. Merci beaucoup, mon grand. Je t'apprécie depuis Equinox. J'aimerais encore te voir à la télévision. Oh, il y a déjà, ça fait 3 semaines qu'on m'a fait pleurer ici parce que j'ai des gens qui m'ont appelé ici. J'étais à la maison tout seul, je vous fais la confidence. Vous savez, je suis quelqu'un de très émotif aussi. Hein. Enfin, émotif veut dire que je suis quelqu'un de sensible, autant pour moi. J'étais à la maison et puis quelqu'un m'a appelé et il m'a restitué une bonne partie des choses que je disais à la télévision, quand j'étais à la télévision. Et il m'a dit, Michel, rentre à la télévision. Non, tu nous manques à la télévision. Ça m'a... J'ai même presque craqué à la maison pour dire, waouh. On peut être... Il dit que oui, rentre, si tu peux rentrer, tu rentres à la télévision parce que nous on a besoin de toi à la télévision et tu nous manques énormément à la télévision. J'ai dit, ok, j'ai compris, je vais voir ce que je peux faire. Je verrai ce que je pourrais produire pour qu'on puisse rentrer. Voilà, vraiment merci beaucoup. J'étais en train de vous expliquer ceci les amis. Sois toi-même pour exister. Sois toi-même pour exister au lieu d'être comme d'autres pour plaire. Lorsque j'ai eu cette compréhension dans ma vie, j'ai dit que les animateurs ont dit que non, parlez comme des petits Français, changez vos accents, faites ci. J'ai dit non, 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 non. Je suis d'abord un Camerounais. Je suis un semi-bantou. Je suis un Africain. Je suis moi, Michel Ngachou, fils de Numba Ngachou, de Numba autant pour moi, et de Watat. Donc, je suis Numba Ngachou, fondamentalement. Je suis moi. Pourquoi est-ce que je dois être autre chose que moi-même? Mais si je suis autre chose que moi-même, je ne vais pas exister. On me dit, mais non, écoute, tu es un animateur, tu es trop singulier, tu es trop proche des gens, il faut créer la distance avec les gens pour qu'on puisse te respecter. Je dis, oui, c'est peut-être vrai, mais c'est une fausse communication. Et parce que je suis moi, je prends même la peine de venir sur Internet et dire aux gens, pardon, acheter mes billets. Ça coûte 10 000 francs, la place. Et je demande à 100 Camerounais qui sont dans la diaspora que, pardon, prenez 3 billets chacun à 50 € chacun. Lorsque vous prendrez ça, choisissez 3 personnes que vous aimez, je sais pas, que vous aimeriez voir passer un moment extraordinaire. Moi, j'organise une belle petite soirée. Ils viennent, c'est buffet à volonté. Et il faut manger avant 20 h. C'est pourquoi j'ai pensé qu'au plus tard, 18 h, il faut commencer à manger. On mange bien. On mange 2 fois, 3 fois, 5 fois si on peut. Dans les 10 000. Je ramène des artistes, des humoristes, ils s'amusent. Je ramène même des disques jockeys. Faites-les danser, qu'ils dansent, qu'ils s'amusent. Voilà mon petit concept. Chopon vivant à 10 kolos. Chopon vivant à 10 kolos. Donc vraiment les amis, je n'ai pas honte de demander. Parce que je suis moi-même. Je ne suis pas en train de mendier. Quelqu'un m'a dit que tu viens mendier ici. Les Camerounais, la réplique. Tu veux mendier ici? Tu veux mendier ici? Je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas un mendiant. Non, ce n'est pas la mendicité les amis. C'est on travaille, on travaille, on travaille. Il y a des toilettes multiples à côté. Il y a des... Oh là là. Allez à la salle qu'on appelle The Windsor. Sable Bonamou, ça dit. Les toilettes sont nickel. D'ailleurs, sur ma page, j'ai laissé la salle. Hein. Il y a des images à la salle. Voilà. Donc tout est correct, tout est... Il y a des toilettes à côté. À côté de moi. À côté de moi. Je suis dans ma chambre, mon ami. Si c'est à côté de moi, je suis dans ma chambre en train de travailler. Si c'est la salle est nickel. La salle, c'est... Avec un parking qui peut prendre au moins 150 voitures. Avec un groupe électrogène puissant sur place. Parce que si, comme on sait qu'au Cameroun, et nous on est la des personnes, s'il y a coupé, c'est tac-tac directement. Et on est en bordure de route. Et avec un système de sécurité que je vais mettre en place ce jour-là. Voilà, donc vraiment les amis, achetez mes billets, pardon. Donc celui qui disait que tu viens mendier ici.
Bon, allez, c'était la pause. Merci beaucoup Loïc Herman, merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez les billets le plus vite pour que jeudi au plus tard que je ne parle plus de ça. Et que je me concentre jeudi, vendredi, samedi, les 2 jours-là, et que je sois en train de peaufiner les derniers détails. Et lorsqu'ils arriveront avec leurs photos, leurs caméras et tout ça, ils vous diront, on était chez Michel Ngatou, voilà l'espace d'abord dans lequel nous a abrités. Voilà comment ça s'est passé. Merci pour tous ceux qui ont déjà envoyé l'argent. Parce qu'il y en a qui sont en train d'envoyer l'argent, ils font des captures d'écran sur le Momo que j'ai laissé. Et ils m'envoient ça. Donc merci beaucoup. Laissez-moi juste le nom des concernés. Et vous me donnez justement leur numéro de téléphone si possible. Allez, on va leur envoyer les billets automatiquement. Voilà. Allez, les amis, je vais finir par un élément encore. Vous savez, on est combattants dans l'âme. Le combat que nous menons en ce moment au Cameroun, vous et moi, c'est le combat pour notre liberté. 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 Souveraineté et indépendance. Beaucoup sont ceux des Camerounais qui n'ont jamais pris le temps de se demander exactement quelle est l'histoire politique de mon pays. Pourquoi est-ce qu'on parle trop du MRC? Pourquoi on parle trop de l'UPC? Pourquoi on parle trop du RDPC? Pourquoi on parle de ci, de ça? Pourquoi on parle de tous ces partis politiques tout le temps? Et les gens aujourd'hui ne savent pas qu'en allant voter en 2025, voter, ils vont passer à un acte de souveraineté incroyable. Le vote ne suffira pas en 2025. Parce qu'en 2025, il va falloir voter, surveiller, dépouiller et proclamer. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'écoute là? Mon frère Bala. Attends. Balas, voilà. Balas avec nous. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que les gens savent qu'en allant aux élections en 2025, ils y vont lutter pour leur indépendance? Pourquoi pas d'indépendance? Mes amis, 1884, 14 juillet, le drapeau allemand flotte sur la place Jos à Douala. Après que les Allemands et l'ordre mondial européen des années 1800 se soient assis autour de ce qu'on a appelé exactement la conférence de Berlin. Conférence de Berlin, il procède à ce qu'on appelle le partage de l'Afrique, le partage du gâteau africain, où chacun doit aller sur le continent africain, occuper un lopin de terre, occuper un espace et faire de cet espace l'endroit idéal pour pouvoir exploiter le sous-sol de ce pays. Tendez l'oreille, je sais que vos datas sont importants, mais tendez l'oreille parce que ce que je vous raconte, c'est l'histoire du Cameroun. Et ce qui est fort incroyable, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en réalité, l'Europe, le sol européen n'a rien. Pire, le sous-sol français n'a rien. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que bon d'accord, nous sommes au cœur de la révolution industrielle. Il faut faire tourner les turbines, faire tourner nos machines. Et quand on fait tourner les turbines et fait tourner nos machines, la main d'œuvre est en Afrique. La ressource est en Afrique. Et surtout, le sous-sol africain nous est intéressant. C'est dans cette mesure que dans la quête maintenant du continent africain, écoutez-moi mes chers compatriotes, ne partez pas, je vous en supplie. Ce n'est pas quand on parle des choses aussi intéressantes que vous devez vous abonner, vous désabonner. Vous devez plutôt partager à tout le monde qui est autour de vous pour que ce que je dis là entre dans les oreilles des Camerounais et qu'on soit prêt pour 2025. Parce qu'à chaque fois qu'on parle, on dit non, Michel, tu en fais un peu trop. Michel, tu parles. Non, non, je vais seulement parler. Je vais seulement parler
Je vais seulement parler parce qu'il faudrait que les gens intègrent la réalité. L'Allemagne entre dans le Cameroun avec deux prétextes. Un, faire des recherches pharmaceutiques. Le même prétexte avec lequel lui, Paul Odjoula, est arrivé au Cameroun. Venir, recherche pharmaceutique, ouvrir des centres de santé pour pouvoir aider les Camerounais. Donc, les Allemands entrent avec cette politique-là. Et plus tard, on voit comment ils ont fait du Cameroun un protectorat avec les armes, avec la guerre et tout ce qu'ils mènent entre eux. Dans cette dimension, Dieu seul sait que le Camerounais dans l'âme est un combattant. Je parle bien du Camerounais dans l'âme. Chaque Camerounais est un combattant dans l'âme. Mais seulement la colonisation, la brutalité, le niveau de brutalité de la colonisation a fait en sorte que les Camerounais ont pris peur. Mais seulement tous n'ont pas toujours pris peur. La preuve, il y a des gens comme Rodolphe Mangabel qui, sous le protectorat allemand, a efficacement lutté. D'accord, merci beaucoup. Voilà. A efficacement lutté. Efficacement lutté pour que le Cameroun soit une terre tranquille. Rodolphe Mangabel, qui a fait des études en Allemagne, qui est revenu, bosse dans le secteur pénitentiaire, qui connaît en même temps les techniques, les rouages de l'Allemagne, décide en même temps de dire, ben non, il y a un problème. Le premier problème, ou bien l'un des problèmes majeurs auxquels Rodolphe Mangabel est confronté, c'est que les Allemands vont créer au niveau de Douala ce qu'ils appellent le Grand Cross. Ils vont sortir les populations qui sont en bordure de la rivière du Vouri, les renvoyer vers Nebel. Aujourd'hui, on appelle l'endroit Nebel. Occuper la Seine, le devant de la rivière, et pour une seule raison, cette bordure-là était très riche. Le sous-sol était extrêmement fertile. C'est pourquoi vous verrez Bonanjo, le port de Douala, en passant, toute la zone là, Bonanjo, port de Douala, tout ça, ils l'ont occupé. Ils ont renvoyé les populations autochtones vers ce qu'on appelle aujourd'hui Nebel, Noubel. Donc le Noubel, dans l'histoire, c'était le nouveau village de Bel. Les nouveaux Bels, les Bels se retrouvaient maintenant à Noubel. Une chose qui a choqué. Je veux que les Camerounais entendent ce que je dis. Écoutez ce que je dis, Camerounais. Partagez ça aux uns et aux autres. Lorsqu'ils le font, les Allemands, Rodolphe Mangabel est choqué. Et s'entend avec certains chefs locaux pour dire que ben non, retrocédez de nos terres. Retrocédez de nos terres. Que fait donc l'Allemagne? L'Allemagne nous dit, tu as deux choses à faire. Soit tu arrêtes, soit, qu'est-ce que tu choisis? Il lui dit, je vais me battre pour la retrocession des terres de mes ancêtres aux endroits où ils sont, que de les ramener où ils ne se retrouvent pas. C'est comme ça que lui, Rodolphe Mangabel, envoie des courriers au chancelier allemand qui se rend quand même compte qu'il y a un problème. Il y a des gouverneurs qui sont ici, parmi lesquels l'un des plus féroces de l'heure, votre Puttkamer, s'arrange également à faire des choses qui sont incroyables. Et c'est comme ça effectivement que Douala Mangabel dans l'âme, plus tard, va être pendu par l'Allemagne. Voilà le début de la brutalité coloniale au Cameroun. Les Douala et les Sawa, les populations qui ont appris justement avec une telle consternation le décès de cet homme, tout le monde sera choqué de savoir la manière par laquelle il est parti. Et c'est comme ça que l'Allemagne a commencé à exécuter toute personne qui était contre son projet d'expansion colonialiste au Cameroun. Écoutez-moi très bien mes compatriotes, c'est l'histoire de notre pays. Vous devez comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le mouvement pour la renaissance du Cameroun est la chance du Cameroun. Je vais vous expliquer.
Le mouvement pour la renaissance du Cameroun est la chance du Cameroun là en ce moment. Et je ne vous le dis pas pour le plaisir. S'il y avait un autre parti, je vous aurais dit que c'est un autre parti. Mais pour le moment, la chance du Cameroun s'appelle le MRC. Avec à sa tête le professeur Maurice Kamto. Je l'assume entièrement et totalement. Si Jean de Dieu Momo, qui est ministre délégué à la justice, sans qu'il ait des coudées franches, qu'il ouvre un débat public, moi je serai là pour débattre avec lui. Si un seul acteur du RDPC, sans qu'il a des coudées franches pour débattre, et qu'on revient sur des faits d'histoire, qu'ils ouvrent le débat, et nous on va démontrer aux Camerounais que le RDPC est une pourriture avec laquelle il ne faut pas combiner. J'espère que ce que je dis, les gens m'entendent et m'écoutent, et partagez ça aux uns et aux autres. Ne gardez pas ça seulement pour vous, partagez à tout le monde. Partagez à tout le monde. Lorsque l'Allemagne fait ce qu'elle a à faire, elle est bien, tout est correct. L'Allemagne dans son expansion. Mais seulement l'Allemagne est confrontée au pays Bamileke. L'Allemagne se rendra compte que dans sa quête colonialiste, les Bamileke savent déjà fabriquer l'arme à feu. La preuve, allez dans nos chefferies aujourd'hui, les chefferies Bamileke connaissaient déjà le dos. Et surtout, il y a une réalité du peuple Bamileke qui est telle que les Bamileke connaissent leur anthropologie, leur histoire, capables de te parler de leurs ancêtres sur 4 générations avant, jusqu'à la fin. Les Allemands ont dit que ça, ce peuple-ci, s'il connaît ce qui se passe, il est dangereux. L'expansion n'a pas été très facile. Les Bamileke ont pu se battre comme ils pouvaient se battre, mais la puissance de feu était allemande. Avec l'armement tenu par l'Allemagne, toute puissante, elle a écrasé les Bamileke, elle s'est imposée au fur et à mesure. Mais toujours est-il que le peuple Bamileke est un peuple qui ne se laisse pas faire. Prenez 200 ans, prenez 600 ans. Il reste teigneux, il sait exactement ce qu'il a de faire et il sait qu'il arrivera. Progressivement. L'idylle de l'Allemagne est correcte. Jusqu'en 1911, où l'Allemagne, se sentant très mal face au pays Bamileke, décide d'exterminer un peuple pour rien. Parce qu'en fait, ce peuple lui tient tête. Ça s'appelle le peuple Bamileke au Cameroun. Je vais vous expliquer des choses que vous devez comprendre aujourd'hui sur des éléments les plus importants qui poussent des gens aujourd'hui à créer des clivages qui ne devraient pas exister pour vous éloigner, vous diviser, vous morceler. D'ailleurs, je parle de division. Je voudrais vous rappeler ici qu'il y a une charte, la charte de l'impérialisme, pour ceux qui la connaissent. Prenez la peine tout à l'heure de taper sur Google charte de l'impérialisme et allez lire le contenu de la charte de l'impérialisme qui, dans son article 1er, dans ses dispositions générales, dit exactement que notre devise est de diviser pour mieux régner. Donc la devise, enfin, la première devise c'est de diviser pour mieux régner et s'enrichir de toutes les richesses du monde et remplir les banques, etc. Voilà leur projet funeste. Et vous allez vous rendre compte que la base de cette idée colonialiste est telle que les Africains d'aujourd'hui, les Camerounais d'aujourd'hui pensent exactement comme ces démoniaques colonialistes des années 1800. C'est pourquoi je vous ramène sur une histoire de 140 ans d'esclavage, 140 ans de domination, 140 ans pendant lesquels le Cameroun ne s'est jamais libéré. Et ce que nous sommes en train de faire pour 2025, c'est la quête vers notre indépendance, notre souveraineté. Et même s'il faudrait mourir, on doit laisser nos vies pour que la génération à venir sache que nos pères, Martin Possamba, Rodolphe Mangabel et autres, ont laissé leur peau, les Moumiers, les Oumniobel, etc. ont laissé, et même nos pères qui les ont suivis, qui ont trahi, et il y a une génération qui est venue après et qui a dit, nous n'allons pas nous laisser faire. Je
vais donc vous inviter les amis à comprendre. L'Allemagne jusqu'en 1911, tout va bien. Mais seulement ce que l'Allemagne ignore, c'est que elle sait, l'Allemagne, qu'elle mène une guerre aux pays européens. Et parmi ces pays européens, l'Allemagne a un projet, c'est d'étendre ces terres jusqu'à avoir ce qu'on appelle l'Empire allemand, avec la Prusse de l'époque. Et tenez-vous tranquille, l'Allemagne était un peu comme l'armée chinoise d'aujourd'hui, l'armée la plus puissante du monde, parce que l'armée américaine n'est pas puissante. C'est l'armée chinoise, l'armée la plus puissante du monde. Non, l'armée russe, autant pour moi, l'armée russe est suivie de l'armée américaine. Et l'armée chinoise par la suite. Non, on ne vous dit pas tout parce que seulement l'effectif des Chinois en termes d'armement. Si un pays a 2 millions de personnes dans son armée, vous comprenez que ce n'est pas la blague. Bref, c'est une parenthèse. Le Portugal est allé dire à Otto von Bismarck, ça ne sert à rien que tu veux me prendre ma terre du Portugal. Parce qu'il y a beaucoup de richesses plutôt en Afrique. Au lieu qu'on se batte ici, comme tu t'es abattu à la France, tu as récupéré l'Alsace et la Lorraine. S'il te plaît, laisse ça. Allons nous battre sur le sol africain pour prendre les terres africaines et nous enrichir là-bas parce que les richesses sont en Afrique. L'idée est partie des Portugais. Voilà comment l'ordre mondial s'est établi. Et regardez bien comment, de façon technique, ça s'est, comment dire, ça s'est reproduit jusqu'à aujourd'hui. Des gens continuent de diviser pour mieux régner, pour mieux servir la métropole, pour mieux servir les colons, pour mieux servir les impérialistes, pour mieux servir les colonialistes. Salut ma soeur chérie, Laure Mouchang, officielle. Je t'aime très fort, tu le sais. Je raconte encore l'histoire ce soir de l'histoire politique du Cameroun. Et je suis en train de dire aux Camerounais que la chance du Cameroun, c'est le MRC. Sur la base de mes réflexions, sur la base de mes analyses, sur la base de mes observations, sur la base de mes recherches. La chance du Cameroun s'appelle le mouvement pour la renaissance du Cameroun avec Maurice Kamto. Là maintenant je parle de l'histoire du Cameroun. Pas en tant que politicien, mais en tant que journaliste et en tant que, entre guillemets, ouvrier intellectuel, entre guillemets, parce que j'ai encore du chemin. 1918, 1914, autant pour moi, la Première Guerre mondiale éclate. La triple alliance, la triple entente, tout ce que vous connaissez là-bas, ça s'éclate. Et effectivement, l'Allemagne perd ses positions en Afrique. Je vais toujours la raconter pour que ceux qui ne comprennent pas le sachent. Je suis mal de savoir que c'est lorsqu'on parle culture que les gens fuient. Ça m'a toujours choqué de savoir que lorsqu'ils parlent culture, les gens ne sont pas là. Où il faut donc que les gens étendent l'oreille et écoutent, qu'ils prennent le marathon. Je n'ai jamais compris cette histoire. Pardon les amis, partagez dans vos forats. Partagez aux gens individuellement. Dites-leur, allons écouter l'évangile de Michel Gachou. Partagez ça à vos amis, partagez ça à vos proches, à vos enfants, à vos frères, à vos soeurs, à vos plus proches. Dites-leur, écoutez ce que Michel Gachou est en train de nous dire. Et l'histoire va jusque-là, mes frères. 1914, 1918, Première Guerre mondiale. L'Allemagne perd ses terres sur le continent africain. Le Togo, le Cameroun, la Namibie. La Namibie, non. C'est la Namibie, non. La Namibie, je pense bien, voilà. Qu'est-ce qui se passe? La Société des Nations créée en place, le traité de Versailles mis en place, sanctionne l'Allemagne. On lui retire ses terres qu'elle a acquises en Afrique, parce qu'elle a des terres illégalement. Les terres ne lui appartiennent pas. Elle est expansionniste, elle est impérialiste, elle a cherché des terres qui n'étaient pas les siennes. Alors justement, venez confisquer l'attention, venez mettre en mal des populations et des peuples pour pouvoir confisquer leurs biens. Alors, au nom de la civilisation, alors on lui arrache ce qu'il a. Lorsque la SDN lui arrache ce qu'elle a, l'Allemagne dit qu'elle ne se laissera pas faire. On ne peut pas lui enlever ce qu'elle a comme ça. Cette Allemagne-là. Une Allemagne, j'insiste.
On remet donc le Cameroun, notre pays, qui est d'abord sous mandat, on peut devenir se mettre sous tutelle. Et dans ce cadre-là, voilà comment la France qui est entrée au Cameroun en 1918 commence exactement sa sale besogne. C'est pourquoi je dis tous les jours aux Camerounais, la France est au Cameroun depuis 108 ans. De 1884 à 2024, ça fait 140 ans de colonisation allemande et française. Passons. On évolue. Dans cette quête, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre qui se partagera le Cameroun avec la France, une partie du Cameroun, ce qu'on appelle le nord-ouest, le sud-est, une grande partie d'ailleurs, qui est même répartie au Nigeria, il faut bien sûr le mentionner. Elle a créé, c'est ce qui revient à l'Allemagne, à l'Angleterre, et la France prend le reste. Du côté anglais, l'administration est quand même douce. On ne dira pas que c'était aussi violent, mais c'est quand même acceptable parce que les Anglais arrivent et donnent la possibilité exactement aux chefs locaux de continuer leur administration comme ils l'ont toujours eu, mais surtout de suivre les injonctions de l'Angleterre. La France est arrivée et a tout inversé, a tout bouleversé de son côté. Souvenez-vous avec les armes. Douglas, je vais regarder mon grand, je vais regarder. Je suis en train de finir l'explication parce que c'est toujours important qu'au-delà de ce qui est festif, il faut garder l'essentiel. Ce qui doit nous conduire vers un héritage important. Nos enfants qui doivent garder l'histoire. La France, effectivement, prendra le reste du Cameroun. La France de 1918. Je vais vous le montrer plus tard que le Cameroun est un pays indépendant parce que il y a un général, même maréchal, je pense bien à l'époque, un colonel français qui était venu au Cameroun et qui avait signé effectivement la liberté du Cameroun parce que les Camerounais devaient prendre fait et cause pour aller lutter autour de la Deuxième Guerre mondiale. Je reviendrai sur cet épisode un autre jour pour que vous puissiez comprendre. Mais seulement je vais hacher pour me placer dans une situation, dans une période où, ici à Douala dans les années 30 ou 40, il y a des travailleurs de chemin de fer qui sont dans la colère parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas respectés. Ils ne sont pas pris en compte. Les Français fondent des esclaves et ils décident d'organiser une grève. La riposte est sauvage. La France a choisi au moins 100 000 hommes. Regardez l'autre niveau de brutalité française. Après la période de brutalité allemande, la France revient les brutalités, les mêmes brutalités, travail forcé et tout ce qui passe avec. On grandit. Ce qui va donc choquer des enfants qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, parmi lesquels le très célèbre Oumniobé. Et c'est comme ça que les années 40, précisément 48, je pense bien, ils vont donc s'asseoir dans un café-bar ici à Douala pour créer ce qu'on appelle l'Union des populations camerounaises. C'est là où l'histoire commence. J'espère que l'ensemble... Je dis que quand on parle de l'histoire, les Camerounais ne sont pas là. Vous comprenez qu'on a un peuple malade. Un peuple malade, mon Dieu. Mais je vais toujours parler. Je vais toujours parler. On a un peuple malade. Le peuple camerounais est malade. Le genre de thérapie qu'il faut pour lui, je ne sais pas quelle thérapie il faut pour ce peuple. Mais on finira par trouver. On finira par trouver. Alors, Oumniobé et ses amis donc s'asseyent dans un bar ici à Douala, où ils commentent tout le temps le comportement des Français, comment ils se comportent ici, comment ils tabassent les gens, ils sont dans la torture, dans la brutalité.
il lance dans l'Union des populations camerounaises. L'UPC est né. Et l'UPC est entré dans les cœurs de tous les Camerounais. Tout, il n'y a pas même de l'UPC. L'Union des populations camerounaises. L'Union des populations camerounaises. Avec comme secrétaire général le Mpondol, M. Nyobe. Nyobe, exactement, va porter l'UPC jusqu'à un moment donné où les courriers, mais des gens comme, il s'appelait comment, Louis Paul Odjoula, avait de la peine à s'en sortir avec Nyobe. Nyobe a mis en mal Louis Paul Odjoula sur le plan administratif. L'écriture, les courriers, tout était mauvais pour lui parce qu'ils écrivaient directement aux Nations Unies. Qu'est-ce que Louis Paul Odjoula fait? Je me permets de faire une petite explication. Louis Paul Odjoula est le père de l'homosexualité dans l'administration camerounaise. Je reprends. Louis Paul Odjoula est le père des Woubi et des Ntchélé dans l'administration camerounaise. Je redis. Louis Paul Odjoula est le père des Woubi et des Ntchélé dans l'administration camerounaise. Donc, si le Ntchéléisme et le Woubisme sont entrés dans l'administration camerounaise, c'est par le biais de Louis Paul Odjoula. Qui était donc Louis Paul Odjoula? C'était l'un des médecins français qui d'ailleurs a été envoyé au Cameroun en mission pour le compte de la France. C'est lui qui a créé les hôpitaux à Luchem, où vous partez soigner vos yeux là. C'est lui qui l'a créé ici au Cameroun. Je crois qu'il y a à Luchem ici à Douala, ici là à Sao-Bounamoussadi. Et à Luchem là, je pense bien c'est à l'ouest et là même dans le centre. C'est lui qui a créé les hôpitaux à Luchem. Louis Paul Odjoula est le père des Woubi. Et le parent de celui que vous connaissez. C'est lui qui a porté le petit. Que bon petit, viens. Ton père te porte. Allez. On va te mettre dans l'administration et puis voilà. Donc c'est lui donc le père du woubisme et du ntchéléisme dans l'administration camerounaise. Louis Paul Odjoula est mis en mal par un certain Nyobe et ses amis. Il faut trouver le moyen de faire en sorte que les Camerounais n'aiment plus l'UPC. Il faut trouver le moyen de faire en sorte que les Camerounais détestent l'UPC. C'est comme ça que Louis Paul Odjoula va créer des petits partis politiques qui doivent venir s'attaquer à l'UPC. Parmi lesquels son propre parti à lui-même créé qui s'appelle le Bloc démocratique camerounais, en abrégé le BDC, qui est l'ancêtre du RDPC. Vous comprendrez pourquoi je vous dis que le RDPC est un parti extrêmement dangereux. Appelez-moi Forza Kotompou, qui vient ici, qui monte, et qu'on discute et qu'il apprenne. Louis Paul Odjoula, woubisme. C'est-à-dire qu'il est dans un woubisme terrible, parce que le gars est en train de bombarder tout ce qui passe autour de lui. Alors, Louis Paul Odjoula a maintenant une autre mission de la France, qui consiste à chercher les petits Camerounais qu'on ira former en France, pour que ces derniers formés en France, avec un logiciel mental proprement français, soient reversés dans l'administration camerounaise plus tard, où ils vont raisonner comme le veut l'Élysée. Alors là, vous savez qu'il est le parent de qui on sait. On le puise, on l'a puisé, on l'a amené, on l'a amené. Il a été formé, et surtout passé par les hautes études d'outre-mer. Ça fait de vous effectivement un bon enfant de la colonie, formé à l'école du colon, et qui ne doit redire que ce que le colon lui a enseigné. C'est pourquoi je vous ai dit que l'histoire du Cameroun est une histoire sombre. L'histoire coloniale du Cameroun est une histoire sombre. Dans cette même logique, on évolue. Louis Paul Odjoula, se faisant président du BDC, avec tous les moyens qu'il a, veut mettre en main l'UPC. Il ne parvient pas. Tous les Camerounais, c'est comme là maintenant.
Le MRC est dans le cœur de tous les Camerounais. Tous les Camerounais ont le MRC dans le cœur. Là, présentement. Tous les Camerounais ont le MRC dans le cœur. Et je vous ai dit que le MRC est la chance politique du Cameroun. Je ne le dis pas parce que... C'est-à-dire que ce sont les faits. Le MRC est la chance politique que le Cameroun dispose en ce moment. Je vais vous dire une chose en passant. Toujours sur le même Luipol Odjoula. Luipol Odjoula... Bon, on va revenir, hein, parce que je pense qu'il va revenir là au moment où je parlerai de Mesmer. Mais non, parlons de ça maintenant. Luipol Odjoula va écrire des textes. Lorsque la France va le convoquer pour dire, bon, écoute, tu as fait ce que tu avais à faire, maintenant laisse la place à des guerres maintenant qui sont sanguinaires. La France est sur des fronts de guerre en Indochine. La France est sur des fronts de guerre en Algérie. La France a perdu la guerre en Indochine. Et la France ne peut pas appeler l'Algérie parce que l'Algérie, la France puise l'essence et son pétrole en Algérie. Mais les Algériens disent qu'ils veulent leur indépendance. Ils entrent en guerre avec la France. La France se rend compte que c'est très compliqué. Il ne faut pas que la guerre qui se mène avec l'Algérie se répande sur le continent africain parce que les médias, ce n'est pas comme aujourd'hui. Tous les médias d'ailleurs étaient concentrés uniquement sur la guerre franco-algérienne tout en oubliant qu'il y avait une guerre plus féroce et plus dangereuse au sud du Sahara menée au Cameroun précisément. Je ne vais pas revenir sur tout ce que nos pères ont fait. Nos pères méritants. Omniobé, Moumié, Isaac, ils sont nombreux qui ont donné de leur vie afin que notre pays puisse être ce qu'il est aujourd'hui, minimalement. Merci beaucoup. Le Cameroun était dans le laboratoire des tortures. C'est comme ça qu'un homme arrivera au Cameroun plus tard qu'on appelle Roland Pré. Roland Pré revient de l'Indochine. On a perdu la guerre en Indochine. On est en train de perdre face, bien sûr, aux Algériens. Il est hors des questions que la France lâche le Cameroun. Mais les Camerounais lui font la guerre parce que je vous ai dit que tous les Camerounais sont des guerriers dans l'âme. Tous les Camerounais sont des guerriers dans l'âme. Sauf les traîtres qu'on a connus, qui n'ont jamais lutté pour l'indépendance du Cameroun. Vous les connaissez. On ne sait pas les noms. Les traîtres que vous connaissez, vous les connaissez. On ne cite pas les noms. Vous les connaissez. Ils ont vendu le Cameroun. Lorsque la France... On dit, ah, pardon, prends. Pardon, prends. Pourquoi? Parce que la France a enseigné deux choses ou trois choses aux Camerounais dès son arrivée. La brutalité. C'est pourquoi le régime actuel de Biya est un régime violent et brutal. C'est l'héritage de la France. La brutalité réceptionné par Amadou Ahidjo et retransmis au régime actuel. La brutalité policière. Regardez comment les policiers se comportent au Cameroun. Les gendarmes, avec l'affaire Tanfou et consort, avec l'affaire Longuet. Regardez comment la torture, des choses que les Français ont mieux enseigné au Cameroun. Vous avez connu un homme qu'on appelait Jean Fauchivet. C'était un tortionnaire incroyable, bien formé à l'école d'Amadou Ahidjo par ses anciens maîtres français. C'est ça. On ne parlera pas du CEDOC, on ne parlera pas du CNR, on ne parlera pas de ce qui est devenu aujourd'hui la DGRE, on ne parlera pas du CED aujourd'hui. Et ce qui se passe dans certains endroits. C'est l'héritage de la France coloniale. Ils ont compris que pour pouvoir mieux s'imposer et mieux diriger, il faut passer par la brutalité des populations. Alors, lorsque Roland Pré arrive au Cameroun, Roland Pré s'arrange à rencontrer Omniobé. Il dit à Omniobé, il faut que tu viennes en cause, vraiment te remettre au Cameroun, tu vas gérer ça avec ça. Omniobé dit, niet, partez. On n'a pas besoin de Français au Cameroun. Parce que nous, on connaît qui vous êtes. On sait ce que vous voulez. Roland Pré a multiplié des actions vers Omniobé pour dire à Omniobé que Omniobé sort de la brousse, viens, on discute. Viens, on va te remettre au Cameroun, tu vas gérer le Cameroun, tu seras le président des Camerounais, mais non, on va te donner les orientations. Il a dit zéro. Nous, on vous demande de partir. Regardez l'âme de nos pères. Regardez Omniobé, regardez l'âme de Omniobé, Moumié, Osenda Afana, et tous ces gars. Et je vous rappelle qu'il n'avait que les 25 ans, 27 ans, 28 ans pour certains, des tout petits enfants.
Aujourd'hui, tu n'as pas un enfant de 25 ans quand il a bu le bar. Un enfant de 25 ans aujourd'hui au Cameroun boit un bar. Il ne connaît pas écrire un texte en français. Il ne sait pas ce que veut dire écrire en français. Il ne sait même pas ce que veut dire s'exprimer en public. Un enfant de 25 ans au Cameroun, non. Ce qui l'intéresse, c'est les jeux de hasard, c'est le football, c'est la bière, c'est les femmes. Voilà le plus important. Voilà ce dans quoi le régime actuel nous a ramené et a confiné nos enfants. Mais c'est un processus méticuleux, bien arrangé et bien fabriqué par la France. La France se rendra compte que Roland Pré ne parvient pas à en découdre avec ce gars de Oumniobé. Je vous rappelle déjà que le maquis est lancé. Les gars ont pris des armes parce qu'il y a une faction de l'armée camerounaise tenue par Oumniobé qui a son administration, son armée, son gouvernement. Regardez jusqu'où ces gars avaient l'idée. Regardez jusqu'où ces gars sont partis. Nos pères étaient trop en avance. Ils avaient l'armée camerounaise qui était portée par l'UPC. Ils avaient un gouvernement porté par l'UPC. Et je vous rappelle qu'entre-temps, Oumniobé a fait des va-et-vient aux Nations Unies et tout. Bref, passons. Les amis, c'est encore très compliqué. Ouais. Faut Afrique. Faut Afrique. Je raconte parce qu'il faudrait que les gens qui sont là sachent que quand nous on vient se parler, c'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'on a pris la peine un peu seulement de chercher. Et on a compris. Il y a donc un certain Mesmer, franc-maçon, incroyable parce que c'est un tortionnaire de chez tortionnaire. On estime que Roland Pré n'est pas trop, voilà, il ne part pas au taquet, il ne fait pas ce qu'on veut, on veut un gars qui va venir. Alors la période de Roland Pré doit passer, et il doit passer la main comme haut commissaire à un haut commissaire français au Cameroun qu'on appelle Pierre Mesmer. Je voudrais, avant de parler de Pierre Mesmer, vous rappeler déjà que Louis-Paul Odjoula avait créé le BDC. Après le BDC, dans le BDC, il avait coopté les gars comme les Amadou Aïdjo, les André-Marie Mbida et bon nombre de petits Camerounais qui aimaient la bourgeoisie européenne, qui aimaient bien sûr qu'on dise que bah écoutez, on est moderne, on est des Européens, on fait comme les Européens. D'ailleurs c'est le cas encore aujourd'hui, hein, ils sont très nombreux qui disent non, on a des choses vraiment, des soft skills, voilà, ils aimaient ça. Et ils étaient très nombreux déjà à l'époque parce que la France avait déjà pris la peine de fabriquer des Camerounais comme ça. Et ils sont encore plus nombreux aujourd'hui même qu'hier. C'est donc comme ça que dans la foulée, un petit parti politique qu'on va créer pour venir mettre en mal l'UPC s'appelle l'UC. Né du BDC. De qui? De Louis-Paul Odjoula. Et qui est à la tête de l'UC? C'est un homme qu'on appelle André-Marie Mbida, suivi de Amadou Aïdjo, son vice-président. Ok? Plus tard, je reviendrai pour que vous compreniez, c'est une parenthèse, pour que vous compreniez où on va chuter. Lorsque Mesmer arrive dans le Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Mesmer arrive au Cameroun, on va recontacter qui? Louis-Paul Odjoula, le Woubi, le Ntchélé, qui est venu gâter toute l'administration camerounaise en les imposant le ntchéléisme afin que chacun se sente important et mieux contrôlé par le ntchéléisme. Il s'appelle Louis-Paul Odjoula. Parmi lesquels Amadou Aïdjo, André-Marie Mbida et bon nombre de ces gens. Le ntchéléisme, le woubisme passe par eux. Et ils doivent encadrer cela. Parce que pour lui, il fallait non seulement que ces gars soient des tchélés, des woubis, et il fallait que ces gars soient dans des loges importées. Parce que selon lui, recommandation qu'il fait à Mesmer, c'est que pour qu'on puisse ne pas perdre ces gars, ils doivent nous faire allégeance appartenant à nos loges et dans nos pratiques, et surtout laisser que l'église importée, l'église catholique et tout ce qui passe avec
puisse formater leur cerveau complètement. Vous comprenez pourquoi nous, comme ça, on n'a pas fait l'église? Parce qu'on a compris ce que c'est que l'église au Cameroun. C'est une super chérie. On fait la parenthèse. Donc, on va donc le contacter pour lui dire, voilà le profil des hommes que nous voulons. Donc, Pierre Mesmer, en venant s'asseoir, connaît exactement le profil du genre d'acteur qu'il veut pour poursuivre sa trajectoire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je marque une pause et j'attends j'attends les cœurs. Je marque une pause, j'attends les cœurs avant d'avancer. Je marque une pause et j'attends les cœurs avant d'avancer. Tapotez l'écran, les amis. Tapotez l'écran. Tapotez pour sécuriser le live. Je marque une pause et j'attends les cœurs. Tapotez l'écran, les amis. Tapotez et vous partagez. Tapotez et vous partagez. Ne gardez pas ça à votre niveau. Tapotez et vous partagez. C'est l'instant tapotement de l'écran pour sécuriser le live. On sécurise, on tapote et on partage. On tapote et on partage. On tapote et on partage. On va dans les forums WhatsApp. On envoie là-bas. On envoie des gens individuellement. On met sur d'autres plateformes pour que les gens puissent venir être parfums de l'affaire. Parce que nous avons le devoir en tant que jeunes Camerounais aujourd'hui de nous battre derrière ces réseaux sociaux chaque jour pour pouvoir éduquer notre peuple camerounais et lui montrer la trajectoire de son avenir. Et ne pas le laisser être égaré comme c'est le cas en ce moment aujourd'hui, où beaucoup sont égarés par les jeux de hasard, par le football, etc. Merci beaucoup Benjanimba, merci à Daniel Djidjou Foilem. Partagez les amis, partagez, je vous en prie. Voilà, et je marque une pause en vous disant que j'organise une soirée de gala. Je veux 100 Camerounais qui sont en Europe, s'il vous plaît. Prenez seulement 3 billets, c'est 50 € pour les 3 billets. Et vous invitez 3 personnes, vous leur offrez à manger simplement. C'est ce dimanche. Voilà les billets. Aidez-moi à vendre mes billets. Achetez mes billets, je vous en prie. S'il vous plaît. Prenez seulement 3 billets. 3 billets. Vous faites le salaka. Pour bénir votre année. Vous donnez à manger aux gens. Moi, j'organise un buffet géant. Dimanche. Et à l'occasion, effectivement, ce qu'on aura à faire, c'est de donner un buffet géant aux gens. S'amuser avec les artistes et les humoristes et leur donner de passer un moment extraordinaire. Voilà les billets les amis, s'il vous plaît. L'événement s'appelle Chopon Vivant à 10 Kolo seulement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous êtes 100 Camerounais à le faire, si vous êtes 100 Camerounais à le faire, en prenant seulement 3 places, chacun, vous qui êtes en Europe, dans la diaspora, ça fera 300 personnes qu'on aura, dont on prendra la peine de leur permettre de bien s'amuser, de bien jouer ici, et de passer un moment extraordinaire en votre compagnie. S'il vous plaît. Le billet coûte 10 000 seulement. Avec des artistes. Jumo KM, Nicole Mara, Jenny Solo, qui a chanté. Jenny Solo, c'est Beau Garçon. C'est lui qui a le vent en ce moment au Cameroun. Sanko le mannequin, humoriste, gâteau international, Bitapola. Et surtout, mon ami, 100 kilos. On mange, on rit, on danse, on s'amuse. Et c'est important. Donc, je compte sur vous, les amis. Il ne faut pas avoir des combattants affamés. Vous devez avoir des combattants qui sachent également travailler pour chercher de l'argent, pour pouvoir vivre et continuer le travail qui est le leur. C'est très important. Allez, je reviens maintenant sur Mesmer. Quand Mesmer, haut commissaire français, arrive au Cameroun, Mesmer arrive et dans son sac, il a 2 hommes. D'accord. Merci beaucoup. Je vais l'appeler tout de suite. Avant dès que je l'ai fini, je vais l'appeler. Dès que j'ai fini le live, j'appelle Safran. Si Safran choisit de venir, il accepte de venir. Allez, je ne manquerai pas. Ok? Voilà. Est-ce que vous m'écoutez? On me dit que le son. Dylan Junior dit le son. Est-ce que vous m'écoutez, les amis? Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Ok, très bien. Lorsque Mesmer arrive au Cameroun,
Dans les valises de Mesmer, il y a un certain Maurice Delaunay. Un tortionnaire incroyable. D'ailleurs, qui a fini comme étant ambassadeur de France au Gabon. Maurice Delaunay. Retenez bien le nom. Maurice Delaunay. Il arrive également avec un certain Daniel Dostin. Je n'oublie pas ce nom. Ces deux gars étaient des tortionnaires d'un niveau incroyable. Qui géraient non seulement l'armée coloniale française ici et tout ce qui passait avec. Ces deux gars sont des hommes dont vous n'oublierez jamais les noms. Et il faut toujours prier que leurs âmes brûlent de la façon la plus sauvage qui puisse être dans l'enfer. Parce que je sais qu'ils sont en enfer. Ce n'était pas des êtres humains. Il faut bien l'écouter. Lorsque il arrive, Mesmer demande à voir Oumniobé. Envoie des émissaires voir Oumniobé. Que Niobé vient, on discute. Laisse-nous travailler. Laisse-nous faire des choses. Niobé dit, niet, je suis dans le maquis. Vous partez du Cameroun. Vous ou non, vous devez partir du Cameroun. Il y a WhatsApp sur les téléphones, mon frère. J'ai 4 téléphones, mon grand. Comment il n'y a pas de WhatsApp? Bon, écris-moi sur Messenger. Je te réponds plus tard. Parce que je finis ce que je suis en train de faire là. Et je vais répondre à tout le monde après. Ok? Franck Seni. Il y a donc Mesmer qui envoie des gens, des émissaires. Dit que Niobega, le tueur veut te voir. Que laisse le maquis, tu viens, on discute. On remet le pays debout. Laisse les gars la faire. On te nomme président. Tu choisis ton gouvernement. Tu fais ce que tu veux. Mais tu laisses les gars gérer l'affaire. Tu laisses les gars te former. Niobé dit que je ne trahis pas. Est-ce que vous savez pourquoi Niobé n'avait pas trahi? Parce qu'il y avait un pacte qui avait été fait avec les amis UPCistes. Le pacte là, c'est que tu trahis, tu meurs. Le pacte là, c'est que tu trahis, tu meurs. C'est le même pacte qui a été fait en ce moment où nous parlons au Mali. Entre l'actuel président de transition malienne et les autres collaborateurs qui sont autour de lui. Ils ont fait un pacte pour dire qu'on ne trahit pas l'État malien. Donc, Oumniobé et ses camarades avaient fait le même pacte pour dire que le pacte est que tu trahis, tu meurs. Et la façon la plus brutale qui puisse aller. Le mieux, c'est qu'ils viennent nous tuer. Mais nous, on ne trahit pas. Et ils étaient tellement teigneux et croyaient en eux. Et ils ont poursuivi leur mission. Jusqu'à ce qu'ils ont atteint leur objectif. Alors, un homme qu'on appelle Pierre Mesmer dit à Oumniobé que bon d'accord, comme tu ne veux pas m'écouter, je vais te faire la guerre. Comme tu ne veux pas combiner avec moi, je vais te faire la guerre. Cet homme s'appelle Mesmer, c'est la France. C'est l'Élysée. Je vais te faire la guerre. Et il s'engage dans la guerre contre Oumniobé et ses camarades. Jusqu'en 1958. Où j'ai le devoir de vous dire, mes chers compatriotes, ce qui animait Oumniobé était simple. Oumniobé demandait l'unité du Cameroun comme les Allemands l'ont laissé. Je reprends. Oumniobé demandait l'unité du Cameroun comme les Allemands ont laissé le Cameroun. D'abord. Ensuite, passer à l'indépendance du Cameroun. Oumniobé demandait avec ses camarades que le Cameroun soit reconstitué comme les Allemands l'ont laissé. C'était ça le combat de Oumniobé et ses camarades. Et de passer maintenant à l'indépendance. La France disait que non. Indépendance d'abord et puis non, zéro. C'est donc pourquoi, écoutez bien l'histoire, l'ancêtre du BDC qu'on appelle l'UNC, le parti de Amadou Ahidjo qui avait réuni l'ensemble des partis politiques du Cameroun à un moment donné. Amadou Ahidjo sera donc choisi comme étant celui qui va tenir les rênes du Cameroun parce qu'il a accepté
les conditions posées par la France de Mesmer. Le wubisme, le tchéléisme, être dans les loges importées, faire allégeance aux églises importées, donner le temps aux églises de pénétrer les populations et de les sortir de ce qu'ils ont dans les têtes. C'est pourquoi les églises, vous tout le temps, vous disent que non, ce que vous avez dans vos villages, c'est la sorcellerie, machin. Nous, on avait le ventre avant. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est que le ventre. On avait le ventre. On avait nos égrégores. On avait nos dieux. C'est-à-dire qu'on avait... Mais je vous dis qu'au Cameroun, je suis comme je vous parle ici à Douala. Je peux dire que quand je vois mon frère qui est à Yaoundé, je passe derrière la maison, mais je trouve à Yaoundé. Sans avoir à transiter par quoi que ce soit. C'est des choses que nous avions. Mais l'église est arrivée, la plus grosse supercherie de l'histoire du Cameroun. L'église est arrivée, surtout l'église catholique romaine, dont je vous demande de sortir de là rapidement parce que c'est pire qu'une secte maléfique. Pire qu'une secte maléfique. D'ailleurs, MML est une secte maléfique. Exemple pour exemple, allez là à la basilique Saint-Pierre et Paul, ici à Douala, vous verrez dans les trous là, ils ont fait la peinture du Rotary Club. C'est quoi le Rotary Club? Ce sont les petits bronzes de la franc-maçonnerie. Là, Saint-Pierre et Paul, ici à Douala. Allez regarder, quand vous entrez dans l'église, regardez les trous. Vous verrez comment on est allé dans chaque trou, on a fait la peinture en fonction des couleurs du Rotary Club. Comprenez les codes. Ce n'est pas des endroits où vous devez aller. C'est pourquoi à midi, beaucoup de Rotariens courent à l'église. Parce qu'on leur a dit là-bas que vous devez aller à l'église. Vous devez aller à l'église parce qu'on doit vous laver le cerveau. Et maintenant, la légende qui est entre ces églises, c'est qu'on arrive à Saint-Pierre et Paul. Je dis bien Saint-Pierre et Paul. C'est un exemple. C'est un exemple simple. Je ne rentre pas dans les autres. Ici à Douala, allez, dès que vous entrez dans la chapelle, regardez les trous là. Tapez d'abord l'effigie du Rotary Club. Sur Internet, vous allez voir. Et vous regardez les trous là, vous allez voir Rotary. Peinture, violette, machin, jaune, tout y est. Église catholique romaine. Dont Monseigneur qui l'a dit que... Bref. L'histoire donc c'est que l'UPC a battu les Français. Et ils ont tout fait pour mettre à mort chaque camarade de l'UPC. Et Dieu seul sait comment on les a finis. Moumier, c'était à Genève. William Bechtel, agent secret français, l'a achevé avec du thallium. Le corps de Moumier n'est jamais revenu au Cameroun parce qu'Amadou Ahidjo, qui avait pu faire cause derrière les Français, pour les Français, avait interdit que le corps de Moumier ne vienne au Cameroun. Lui-même, il est dehors. Bien dit que son corps n'entre pas. C'était une parenthèse. Ernest Wandjié, Amadou Ahidjo le même, on a fini avec lui sur la place publique à Bafoussam en janvier 71 parce qu'ils ont lutté dans le maquis efficacement. Son camarade de classe d'ailleurs en passant, Abel Kingé, pour causer comment ils ont fini. Voilà. La France s'est imposée par la brutalité et a donc enseigné cette brutalité à l'armée camerounaise qu'elle a formée en 1959. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute, les amis? Est-ce que quelqu'un est avec moi, les amis? Écrivez en commentaire si vous m'écoutez. Écrivez-moi en commentaire que vous m'écoutez, s'il vous plaît. Ok. Voilà donc ce qu'a fait la France au Cameroun. C'est donc dans cette mesure que Amadou Ahidjo, quittant le pouvoir en 1982, lui, Paul Odjoula, ayant foncé de mettre Paul Biya au pouvoir qui entrera en 1962, Paul Biya arrivera au pouvoir et sera formé par Amadou Ahidjo. Il occupera des postes de responsabilité très importantes. Le but justement, c'est de le préparer justement au destin présidentiel. Vous jouez, hein?
vous jouez, vous ne savez pas ce dans quoi vous êtes. C'est pourquoi des gens comme Atangandi ne sont que le reflet de l'expression de la France brutale, sauvage, barbare. Parce qu'il appartient à un régime, hérité du régime de Amadou Ahidjo qui était sanguinaire et totalitaire. C'est pourquoi le Cameroun aujourd'hui, ils se sont rendus compte que Amadou Ahidjo étant parti, sur les mécanismes que tout le monde connaît, le moment venu on va raconter l'histoire, il est donc important qu'on trouve le moyen d'embrasser l'UNC d'Amadou Ahidjo et de le remplacer par le RDPC. C'est pourquoi donc je vous dis que le parti du Woubiste, lui, Paul Odjoula, est le même parti de Paul Biya aujourd'hui. Ah, Michel Gachou. Ah, vous vous amusez les amis. Nous ne sommes pas avec les enfants de cœur. Nous ne sommes pas avec des enfants de cœur. Le parti Woubi de lui Paul Odjoula, BDC, ensuite UNC, après UC, ensuite UNC, finalement RDPC. Regardez comment il se comporte aujourd'hui. Oh mais non, un Bamileke ne sera jamais un président au Cameroun. Vraiment, Maurice Kamto avait fait ceci, il est incohérent. Oh vraiment, les Bamileke là veulent quoi? Oh les Bamileke ont la chambre de commerce. Oh ce sont les Bamileke qui font... En longueur de journée, ils sont dans les réseaux sociaux pour ne chanter que ça. Parce qu'en réalité, le RDPC veut se rendre compte qu'en face de lui, il y a un homme qui est prêt, qu'on appelle Maurice Kamto. Et en face du RDPC, il y a un parti qu'on appelle le MRC, qui est le parti de cœur de 30 millions de Camerounais, même des RDPcistes qui veulent se détacher, mais ils ne savent pas comment le faire ouvertement. C'est donc la raison pour laquelle, mes amis, je vous dis, et j'insiste et je finis par là en vous disant que la chance du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Là, maintenant. La chance du Cameroun, là, maintenant. C'est Maurice Kamto. Merci beaucoup, Blaise Balti. Merci infiniment d'avoir tapoté, mon grand. Merci. La chance du Cameroun, là, maintenant, c'est Maurice Kamto. Et la chance, en termes de parti politique du Cameroun, maintenant, c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et j'adore cette appellation. La renaissance du Cameroun. Parce que le Cameroun n'est jamais né. Le Cameroun n'est jamais né. C'est pourquoi les Français sont en train de se battre autant qu'ils peuvent là maintenant. Pour que l'information que nous avons comme on est là et qu'on remet dans les réseaux sociaux, ils veulent nous faire taire. C'est pourquoi beaucoup sont en train de planifier des plans d'assassinat des journalistes au Cameroun qui ont choisi de dire les choses ouvertement afin d'éveiller les consciences nationales. Ils sont également en train d'entrevoir des assassinats politiques, des hommes politiques qui vont leur faire ombrage sur le chemin. Mais c'est mal connaître 30 millions de Camerounais. C'est pourquoi je finis. Et j'appelle ici le mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'appelle ici le professeur Maurice Kamto, très respecté d'ailleurs, pour tout ce qu'il incarne. Tout ce qu'il incarne. Je sais que le jour où il sera là, je sais que Maurice Kamto sera là. Je sais qu'il sera là. Et il sera à la tête de ce pays. Et il va diriger ce pays. Parce que les Camerounais lui donneront caution, mandat de le faire. Je sais. Monsieur le Président Maurice Kamto. Messieurs et Madame les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Messieurs et Madame les sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et du professeur Maurice Kamto. Je me permets justement à travers ces explications de vous dire que Dieu est du côté du peuple camerounais. Le Dieu que nous craignons, le Dieu que nous appelons Si, que nous appelons Job, que nous appelons Loba, que nous appelons Zamba, etc. Le Dieu qui est le nôtre, le Dieu de nos ancêtres, est du côté du peuple camerounais.
J'appelle le professeur Maurice Kamto et surtout le Sénacom, M. Joseph Emmanuel Ateba, en qualité de citoyen camerounais que je suis, à vous réveiller rapidement et d'activer les leviers d'une communication intense autour de 2025. La guerre que nous menons n'est pas une guerre avec les armes conventionnelles, mais l'arme non seulement est intelligente, l'arme est humaine, l'arme est celle qui manipule, si besoin en est, l'arme conventionnelle, entre autres comme l'armée camerounaise, qui manipule l'armement camerounais. L'heure est arrivée de vous réveiller en matière de communication. Excusez-moi, je ne suis pas dans votre parti, mais je vous regarde à distance, mais j'ai le devoir quand même de vous dire que nous vous aimons, et nous continuerons à vous aimer, et nous continuerons à vous soutenir, et nous continuerons à vous donner le carburant nécessaire pour que vous ne lâchiez pas. Il est temps que là maintenant, que le message de 2025 soit tel que, à partir du 2 janvier, je suis aujourd'hui le 16 décembre. J'imagine que le professeur Maurice Kamto fasse une sortie demain ou ce soir. Et qu'ils disent, préparons-nous à une communication d'assaut afin d'amener les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales en 2025. Objectif, 18 millions. Sans autre explication. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de celui à Santa Barbara, il s'arrête et tout dit. Il fait du porte-à-porte, 10 personnes. On file, on met sur les réseaux sociaux. Et il vous dit, j'ai commencé la caravane du porte-à-porte que je vais poursuivre dans les 10 régions du Cameroun et qui sera entretenu par les militants et sympathisants du MRC, quartier par quartier, village par village, maison par maison, ville par ville, et le Cameroun tout entier se mettra debout. Et à côté d'autres stratégies de communication qui vont être prises, on va étudier et on verra. Monsieur le Sénacom, monsieur le président national du MRC, monsieur et madame les militants, militantes et sympathisants, le but à partir du 2 janvier, c'est de faire inscrire 300 Camerounais sur une liste électorale. 300 Camerounais dans chaque commune par jour. 300 Camerounais en âge de voter par jour. Il y a une récitation que nous reprenions, je pense que c'était au moins 1, je pense bien, si mes souvenirs sont bons. Le laboureur et ses enfants. Comme Maurice Kamto soit le laboureur, que les militants et sympathisants soient ses enfants. Et allons relire la fable du laboureur et ses enfants, où Maurice Kamto va leur dire, ne laissez nulle part où la main ne passe et repasse. Travaillez, prenez de la peine, car c'est le fond qui manque le moins. Il faut travailler, et le travail sera quoi? Faisons du porte-à-porte. Si on est passé par là, on a vu un Camerounais qui n'était pas inscrit, on lui dit au lendemain que pardon, inscris-toi. Et on le convainc au point où il va s'inscrire, au fur et à mesure. 300 Camerounais dans chaque commune par jour. Dans 360 communes au Cameroun, ça fait 108 000 Camerounais inscrits par jour. C'est-à-dire que si à partir du 2 janvier, on parvient à faire inscrire 108 000 Camerounais, avec les amis politiques qui sont les vôtres que je connais, alors qu'est-ce qu'on fera? Ça veut dire que le lendemain, on aura inscrit 200 000 plus 8 000. Donc, on aura 216 000 Camerounais. À la fin de la semaine, de lundi à samedi, on aura inscrit un nombre extrêmement, un peu plus de 500 000 Camerounais. La vérité, c'est qu'à la fin du mois, on aura inscrit plus de 2 500 000 Camerounais seulement au mois de janvier. Si l'objectif est celui-là et qu'il faut absolument l'atteindre, parce que pour gagner les élections, on a besoin des électeurs au Cameroun. Donc 2 500 000 pendant 7 jours, 7 mois, de janvier à juillet, à vous maintenant de faire les comptes. Prendre les totaux
est associé aux 8 premiers millions déjà inscrits, dont les nous là, et les autres déjà inscrits. On sera dans les 26 millions, 25 millions, 26 millions à être sur la trajectoire des urnes. Je voudrais ici convoquer une expression de Patrick Riffoé, qui sur les antennes d'Equinox Télévision a déclaré, et encore, bon, il ne faut pas de commentaires sur ce que je voulais dire. Pourquoi Riffoé? Ce n'est que sur Equinox que Riffoé est venu annoncer en Mondovision que si jamais Maurice Kamto gagne le pouvoir au Cameroun, on organisera un coup d'État. Est-ce que cette interrogation un seul jour est passée dans vos têtes? Non. Passons. Évoluons. Lorsque Riffoé donc l'a dit que si jamais Maurice Kamto gagne les élections dans ce pays, on organise un coup d'État, on ne le laisse pas prendre le pouvoir, alors l'armée camerounaise qui est faite de 100 000 hommes aura en face 26 millions de Camerounais et va répondre intégralement de ce qu'elle veut du peuple camerounais qui depuis 140 ans est en esclavage. J'en ai terminé sur cette phase de l'histoire du Cameroun pour faire le lien avec tout ce que je vous ai dit, bien que j'ai sauté plein de choses parce qu'on a passé le temps, et vous dire que la chance du Cameroun s'appelle Professeur Maurice Kamto. Écrivez en commentaire Professeur Maurice Kamto. Écrivez en commentaire Professeur Maurice Kamto, n'ayez pas honte, même si vous êtes sardinard. Écrivez en bas Professeur Maurice Kamto, chance du Cameroun. Écrivez. Écrivez, Professeur Maurice Kamto, chance du Cameroun. Écrivez. Je vais lire ça. J'aime de lire ça. Il est la chance du Cameroun. Le MRC est la chance du Cameroun. C'est pourquoi en réalité, tout à l'heure, je vous ai expliqué une donnée selon laquelle Maurice Kamto est toujours avancé par rapport à beaucoup. Lorsqu'il dit en 2020, non, le MRC n'ira pas aux élections législatives municipales, car hécatombe. Oh, vraiment, c'est l'homme s'il veut quoi. Oh, oh, il a vendu la... Oh, ceci. Vraiment, vraiment, il est mort politiquement. Mais comment un acteur politique est mort politiquement parce qu'il n'est pas allé aux élections législatives municipales? Depuis 6 ans, vous ne parlez que de lui et son parti politique. Merci beaucoup. Le professeur Maurice Kamto est la chance du Cameroun. Écrivez ça en commentaire. Sur Facebook, écrivez en commentaire. N'ayez pas honte, les amis. Comportez-vous comme des Camerounais sérieux, logiques. Parce que sur TikTok, les gars ont déjà versé ça là-bas. Donc, je vous fais une explication simple. Même si de façon individuelle, moi j'ai de la sympathie pour le professeur Maurice Kamto. Et en passant, il y a une connerie. Je le dis sans insulter les journalistes camerounais. Mais vous savez, je vous jure les amis, l'enseignement qu'on vous envoie de l'Europe là, vos manuels scolaires qu'on vous envoie de l'Europe là, si vous ne les lisez pas avec beaucoup de munitions, on va vous emballer dans des conneries incroyables. Non, le journaliste doit faire preuve de neutralité, il n'a pas de son point de vue. Comme on dit au Cameroun, Yumamipi. Vous ne décidez pas si je dois dire si j'aime Maurice Kamto ou pas. Moi, Michel Ngatou, j'aime Maurice Kamto. J'ai dit et je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire. Moi, Michel Ngatou, jusqu'à ce que Maurice Kamto prenne le pouvoir. Et si au pouvoir, il faut ce qui est mal, le même Michel Ngatou va se lever à Kamto que Kamto, ce que tu fais est mal. C'est clair? Voilà, il faut... C'est ça justement lorsqu'on parle d'objectivité comme journaliste, il faut être objectif. Ce que je vous dis est objectif. Non, le journaliste ne doit pas donner son point de vue, il faut qu'il soit neutre, parce que s'il n'est pas neutre, finalement, il est un leader d'opinion, il peut entraîner les autres à penser... Non, le journaliste est d'abord un informateur. Deuxièmement, il est un éducateur.
oui, Patrick, mais oui, c'est mon frère du village. Parce que le Cameroun, c'est mon village. Maurice Kamto est mon frère du village. Je dois le supporter. Regarde celui qui est en ce moment à l'ONU là. Philemon Yang. C'est mon frère du village. Je dois supporter Philemon Yang qui est mon frère du village parce que, étant là-bas à l'ONU, il représente le village qu'on appelle le Cameroun. Donc Maurice Kamto est mon frère du village. Si c'était Cabral Limi, j'aurais dit que mais Cabral Limi est mon frère du village Cameroun. Le Cameroun, c'est notre village. C'est notre héritage. Le seul village qu'on appelle le continent, c'est le Cameroun. Le seul village qu'on appelle le continent s'appelle le Cameroun. Oui, Patrick Konik. Le Cameroun, c'est-à-dire que Maurice Kamto est mon frère du village Cameroun. C'est normal que je le soutienne. Si c'est Patrick Konik qui était là-bas, j'aurais dit, Patrick Konik est mon frère du village Cameroun, je le porte en cœur. Donc vous voyez que des gens ne sont même pas capables de raisonner par eux-mêmes. Ils cherchent toujours la petite bête pour démontrer que la première clause de la charte de l'impérialisme, diviser pour mieux régner, écrit par les impérialistes, lui, il est en train de faire justement le travail des impérialistes. Parce qu'il voulait qu'on dise que oui, quand tu es mon frère du village, pour parler de Bamileke, tout de suite, je parle de lui comme ça parce que Bamileke, non. Quand Toki est Camerounais comme moi, je suis journaliste. S'il prend le pouvoir demain et qu'il fait ce qui est mauvais, je vais encore m'asseoir ici et lui dire que je ne suis pas d'accord avec lui. Donc nous sommes dans le village Cameroun. Écris en commentaire mon frère, le Cameroun est le seul village qu'on appelle le continent. Écris en commentaire. Écris-moi ça, écris ça mon ami. Le Cameroun est le seul village qu'on appelle le continent. Écris. Il ne faut pas avoir honte mon cher. Écris. Le Cameroun est le seul village qu'on appelle le continent. Écris. Oh, ouais. Écrivez sur Facebook les amis. J'ai une page Facebook ici où il y a 53 000 abonnés. Ils sont seulement 18 en train de me regarder. Écris. Le Cameroun est le seul village qu'on appelle le continent. Bah, vous voulez quoi? Voilà. Le il dit que quelqu'un qui dit que tout mignon dit que le continent est le seul village des Camerounais. Ouais. Il dit que le Cameroun est le seul village. Il dit que le continent est le seul village des Camerounais. Ah ouais. Dites-leur que le Cameroun est votre village. Dites-leur que votre village c'est le Cameroun. Il n'y a pas un village qu'on appelle le frère du village. Il n'y a pas quelqu'un qu'on appelle le frère du village. Si c'était le frère du village de Cameroun. Comme Paul Biya. Paul Biya est notre grand frère du village. Oui. Paul Biya est notre grand frère du village. Et on va le chasser. Pas du village, mais de sa position. Parce qu'il est un mauvais grand frère qu'on doit mettre de côté pour choisir un autre grand frère qui pourra faire les choses bien pour la famille. Il est même un mauvais papa pour la famille. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit que papa, mets-le de côté. Laisse l'enfant continuer. Mais on le laisse, on le garde là parce que nous savons respecter nos vieillards. Nous savons respecter nos aînés, nos grands frères, parmi lesquels Paul Biya lui-même. Donc on est dans le village Cameroun avec un papa et un aîné qui est un problème pour nous et on va le mettre de côté pour poursuivre notre mission. Bah écoute mon frère, oh avant la prison te guette, continue comme ça. Voilà. Voilà les Camerounais. Que papa la prison te guette, continue comme ça. Retiens donc Fafa. Écris en commentaire Fafa. Le Cameroun est le seul village qu'on appelle le continent. Waouh papa. Écris-moi ça en commentaire. Vous savez quand les gars n'ont pas d'argument, ils cherchent
tous les mécanismes possibles pour vous détruire. Non, la prison te guette. Tu vas voir, continue comme ça, on va t'arrêter. Ah, et tu as expliqué que le Cameroun est brutal. Et c'est l'héritage français au Cameroun. Que Paul Biya et son régime tiennent dans les arcanes de Namadou Ahidjo. Et puis il a expliqué. On dit ça en quel français pour que tu comprennes. Hein, Fafa écrit en commentaire. Le Cameroun est le seul village qu'on appelle le continent. Écris-le. Voilà. Donc tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, qu'au moment où je vous parle, nous avons des obligations. Des obligations de souveraineté, de liberté, d'indépendance. Et ça, 2025, ce n'est pas l'année de la blague. 2025. 2025. 2025 au Cameroun. Les amis, on a beaucoup parlé, non? Pardon. J'appelle les Camerounais à acheter les billets. Je veux que seulement 100 Camerounais qui sont à l'étranger. 100 Camerounais à l'étranger. Il faut acheter seulement 3 billets pour 3 personnes. Ça fait 50 € que vous enverrez. Eux, ils ont attaqué mon live sur TikTok. Ils attendent le live quand il a fini le live. Donc, les gars, en fait, je vous attends. Je vais vous relancer tout à l'heure dans un autre live où je vais encore vous parler de ça parce que je vais multiplier la communication en ce sens pour que les gens soient sensibles et viennent m'accompagner. Que vous sachiez que lorsque on a pris fait et cause dans le travail que nous faisons, d'éduquer, d'informer, de sensibiliser les Camerounais, on a aussi la capacité de créer des choses pour pouvoir nous trouver une petite pitance, avoir un grain de riz, la graine d'haricot pour faire manger nos enfants. Mais surtout, je vous invite à donner du plaisir aux gens. Le billet coûte en fait 10 000 francs seulement. L'événement s'appelle Tchopon Vivant à 10 000. C'est un buffet géant que j'ai ouvert, un buffet à volonté. Tu manges à volonté autant que tu peux manger. Et dès que tu auras fini de manger, il y aura un moment de fête. Tu vas rire avec les humoristes que j'ai ramenés, des artistes que j'ai ramenés. Et tu vas te sentir bien dans l'espace que j'ai créé. Et surtout, celui qui t'aura permis de venir à cet événement doit être béni. Parce qu'en réalité, j'ai comme ça encore plus de 300 billets ici. Presque 300 billets ici, les amis. Que je ne parviens pas à écouler. Donc je compte sur vous pour m'aider à écouler mes billets. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je n'ai pas honte de vous demander. S'il vous plaît, aidez-moi à écouler mes billets. S'il vous plaît, aidez-moi à écouler mes billets et à vendre mes billets. C'est 10 000 francs le billet. Et la soirée aura lieu ce dimanche précisément. C'est à Douala. Donc si tu es en Europe, si tu es en France, si tu es, je ne sais pas trop où, dans la diaspora globalement, et que tu voudrais bien sûr faire plaisir à des gens au Cameroun, ici à Douala précisément, pour m'aider à tenir et à avancer dans ce projet, alors je t'implore, je te supplie, je t'appelle, je tape les mains, fais seulement une réservation au numéro que je vais encore remettre sur ma page après toute cette communication, en vue de voir dans quelle mesure les 3 personnes peuvent prendre part à l'événement. Si vous êtes 100 et que vous donnez seulement ça, 100 personnes seulement, pas plus. 100 personnes seulement, vous donnez à 3 personnes, je peux vous rassurer les amis que ça va faire carton et on aura au moins 300 personnes qui viendront jouer, s'amuser avec nous et bien vivre. Allez, puisse Dieu bénir le Cameroun. Puisse Dieu bénir Paul Biya lui-même pour qu'il soit encore en vie et qu'il voit comment le Cameroun va se passer après lui. Puisse Dieu bénir chacun d'entre vous pour tout ce que vous faites. Puisse Dieu vous donner ce que vous avez donné là, que Dieu vous en donne 10 millions de fois encore ce que vous avez donné. Et que Dieu, le Dieu de nos ancêtres, vous accompagne dans tout ce que vous aurez à faire. Que la protection lumineuse soit sur vous. Que le jujube que nous mangeons ici, que l'arbre de paix soit porté sur vous. Que la vapeur de nos ancêtres, justement, dans l'endroit où vous êtes, vous accompagne. Les chers, voilà, merci beaucoup Blaise Moussa, merci beaucoup. J'attends mon grand, j'attends. Il faut vraiment que vous m'aidiez à écouler ces billets et que nos frères et sœurs viennent s'amuser avec nous et que nous continuons
et que vous n'ayez pas des combattants mendiants et des combattants que vous prendrez la peine d'accompagner dans leur mission, parce qu'ils pourront aussi gagner, ils pourront aussi travailler, parce que vous leur aiderez à travailler et à générer pour pouvoir mieux se tenir debout et avancer dans le combat qui est le nôtre. Il nous reste 10 mois seulement, 10 mois seulement, 10 mois seulement, les amis. 2025, c'est notre année d'indépendance. C'est l'année où le peuple camerounais doit avoir sa souveraineté. Préparons-nous, préparez-vous, préparez chacun de vos enfants, chacun des membres de vos familles, chacun de vos amis, chacun de vos proches. Dites-leur que 2025 n'est pas l'année de la blague, où ça passe, où ça casse complètement. Ok? Et qu'on ne laissera plus la France et ses amis tenir le pouvoir et croire qu'ils vont commander, tranquillement le Camerounais et en faire ce qu'ils veulent. Je salue fièrement pour ça Maurice Kamto du MRC. Je salue fièrement ce monsieur qui chaque jour nous donne l'envie de continuer. Et je salue en même temps tous ces militants et ces sympathisants parce que vous nous donnez le carburant de continuer notre travail. Merci à vous et que Dieu vous bénisse encore abondamment pour tout ce que vous êtes et pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup les amis.